Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, je te rappelle que jusqu'à dimanche soir, la formation 1000, la méthode la plus simple pour contrôler ses rêves, elle est à moins 40%. Donc, si t'es intéressé, t'as juste à checker en description. T'auras tout, tu pourras voir si c'est une méthode qui te convient à ton sens. Et aujourd'hui, on va parler de lucidité passive ou lucidité active. J'ai constaté un truc super intéressant. C'est que on a beaucoup parlé de niveau de lucidité et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que les niveaux de lucidité, alors il y a des vrais niveaux de lucidité, alors je pense que c'est propre à chacun après, mais par contre quand on a un faible degré de lucidité, généralement on est en lucidité passive, c'est-à-dire cette nuit encore j'ai fait un rêve où j'observais ce qui se passait, j'étais en mode observatrice, je voyais toute une scène, il y avait toute une histoire qui se déroulait devant mes yeux et j'étais totalement consciente que j'étais en train de rêver, que j'étais en train de dormir, donc j'étais lucide. Mais par contre, j'étais lucide, mais passive, parce qu'à aucun moment, je me suis posé la question, à aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais commencer à agir sur le scénario du rêve. Tiens, peut-être que je vais me mettre je vais rentrer dans le scénario et agir et faire quoi que ce soit. À aucun moment, je me suis dit ça, j'étais simplement passive. Et je crois que ça arrive à beaucoup de personnes. Simplement, c'est des rêves dont on se rend pas vraiment compte, en fait, parce que la lucidité... Forcément, quand on pense lucidité, on pense à être au cœur du rêve et tout contrôler et se prendre pour Dieu. Oui, très bien, ça pour moi c'est le summum entre guillemets. Mais par contre, il y a tout un tas de degrés de lucidité entre ce niveau où on est complètement Dieu de son monde et la non-lucidité totale où tu es complètement un personnage intégrante du rêve et que tu te laisses complètement embarquer par le scénario et l'histoire. En fait, entre ces deux extrêmes, il y a tout un tas de couleurs de lucidité, mais vraiment énormément. Parfois, on n'est pas du tout lucide ou très peu lucide, mais on contrôle beaucoup de choses. Parfois, on est pleinement lucide, mais donc on est passif. Enfin, et en fait, en vrai, là, quand j'y pense, ça n'a pas forcément à voir avec le fait d'avoir un faible degré de lucidité ou fort finalement. Par contre, on peut avoir une grosse lucidité et décider de se laisser embarquer par le scénario du rêve, mais du coup on n'est plus vraiment embarqué. Quelque part, il y a un choix de poursuivre le déroulé du rêve. Donc tout ça pour dire que prête attention à ça. Prête attention à ça dans ton journal de rêve et même quand tu te réveilles le matin. Est-ce que tu as parlé de lucidité? Est-ce que tu savais que tu étais dans un rêve, mais pour autant tu te laissais embarquer par le scénario du rêve? Est-ce que tu étais pleinement lucide? Est-ce que, en fait, pose-toi ces questions-là parce qu'en fait, plus tu vas faire ça, plus tu vas connaître tes degrés de lucidité, plus tu vas pouvoir agir sur ton scénario de rêve. Moi, je constate dans mon expérience que je suis très souvent observatrice lucide. Donc c'est intéressant parce que y a vraiment, comme je te disais, une forme de passivité là-dedans. Est-ce que ça peut renvoyer à un comportement que j'ai dans ma réalité ordinaire? Quoi qu'il en soit, plus tu vas observer ça, plus tu vas apprendre à te connaître et plus tu as de chances de devenir lucide. C'est toujours pareil, on en revient toujours au même. Donc observe ça. Quand tu te réveilles le matin, note, est-ce que c'était vraiment un rêve non lucide? Non lucide, c'est-à-dire t'es un personnage, t'es dans le scénario du rêve, est-ce que t'étais observateur, est-ce que t'avais un faible degré de lucidité, est-ce que c'était un rêve contrôlé, etc., etc., etc. C'est vraiment hyper important de marquer ces degrés, ces niveaux de lucidité-là. Même n'hésite pas quand tu écris ton journal de rêve à l'écrire en fait, à quel degré t'étais. Et petit rappel aussi, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que j'étais vraiment lucide ou pas? C'est simple, hein, quand tu te réveilles, tu sais si t'étais lucide ou pas. Tu sais au réveil en fait dans quel état t'étais. Par contre, tu peux au réveil être mais sûr, tu sais que tu étais lucide et avec les jours, les semaines passant, commencer à douter. Ça, c'est